président de la République Idriss Déby Itno poursuit son séjour à Paris. Hier après-midi, il a rencontré le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur et à la santé, ainsi que Philippe Douste-Blazy, président de l'United. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a ouvert ce matin à la Villa des Hôtes les travaux de la 55e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant en partage le français. Malabo vient d'abriter la première session extraordinaire du Parlement de la CEMAC. C'était du 26 novembre au 4 décembre dernier. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Je le disais en titre, le président de la République Idriss Déby Itno, en visite à Paris, a reçu jeudi après-midi le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur et à la santé, ainsi que Philippe Douste-Blazy, le président de l'United, organisme de financement innovant contre le VIH-Sida. Ibrahim Adam Mohamed. Conduit par Ntilimia Boumbi, les membres du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur et la santé au Tchad, le geste sont venus discuter avec le chef de l'État sur leurs activités. Ce Tchadien de la diaspora mène des actions de recherche et de plaidoyer pour booster l'enseignement supérieur et la santé au Tchad. Pendant 45 minutes, ils ont déroulé au chef de l'État les actions qu'ils ont entreprises et leurs visions. Il nous a beaucoup encouragé, le président. En ce sens que le pays a besoin de tous ses enfants pour se développer. Donc la diaspora est partie prenante dans le développement de ce pays. On a évoqué la situation de l'enseignement supérieur. Il y a un besoin en ressources humaines, aussi bien dans l'enseignement que dans la santé. Et le geste apportera sa modeste contribution dans ces deux domaines, mais le geste ne doit pas seulement se limiter à l'enseignement supérieur et à la santé. Avec le temps, on va essayer d'élargir nos interventions dans d'autres domaines. La veille, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint de l'ONU et président de l'United. L'United est un organisme onusien pour trouver des financements innovants et durables contre le VIH-Sida. Au cours de cette audience, la question de lutte contre la pandémie a été évoquée. Philippe Douste-Blazy est sorti rassuré par le chef de l'État de l'engagement du Tchad de mener un combat sans merci contre cette maladie. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a rencontré hier, au nom du chef de l'État, les membres du bureau de la colonie tchadienne de France. Le chef de la diplomatie tchadienne, qui est par ailleurs secrétaire national chargé des Tchadiens de l'étranger au sein du bureau politique national du MPS, a également rencontré les militants du MPS de France. Ibrahim Adam Mohamed, une fois de plus. Les membres du bureau de la colonie tchadienne de France ont eu une rencontre enrichissante avec le représentant du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. S'adressant aux Tchadiens de France, Moussa Faki Mahamat a beaucoup insisté sur le respect des lois, us et coutumes de leur pays d'accueil. Vous êtes dans un pays qui vous a accueilli, vous devez respecter ces lois et avoir un comportement impeccable, dira-t-il. Pour le représentant du chef de l'État, les Tchadiens d'où qu'ils se trouvent doivent cultiver l'amour, le soutien mutuel et surtout vendre l'image du Tchad positivement. Le pays est en constant progrès. Personne ne doit rester en marge de ce processus de développement du pays et les Tchadiens de la diaspora ont un grand rôle à jouer pour contribuer au progrès socio-économique de leur pays, a-t-il conseillé, avant d'inviter ceux de Tchadiens qui ont fini leurs études à venir travailler au pays. Le Tchad a besoin de tous ses fils et filles, insiste le représentant du chef de l'État. Avec le militant du MPS de France, Moussa Faki Mahamat, a échangé sur les changements intervenus au sein du parti lors du dernier congrès du parti de Bamina. Il a apporté aux militants du parti à l'Oriflamme, résidant en France, les dernières résolutions issues du dernier congrès. Selon Moussa Faki Mahamat, le MPS nouveau, souffle nouveau et comportement nouveau appelle à une gestion nouvelle du parti. Les militants et les militantes seront désormais étroitement associés aux grandes décisions du parti. C'est en somme la base qui sera impliquée pour que le MPS reste et demeure le premier parti du pays. À cet effet, il a informé l'assistance de la construction du siège du parti et la nécessité pour chaque militant de participer en donnant sa contribution.
Même 5 francs est un apport important pour les partis, dira le secrétaire national chargé des Tchadiens de l'étranger du mouvement patriotique du salut. En ce jour à Paris, le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a rencontré plusieurs groupes d'investisseurs et potentiels partenaires de son département. Les différentes rencontres ont pour objet de discuter sur les offres d'équipement du siège de l'ONRTV. Le chef du département de l'Information et de la Communication, interrogé par Ibrahim Adam Mohamed. Son Excellence Idriss Déby Itno tient à ce que le Tchad soit effectivement un pays émergent. Et comme vous l'avez constaté, il a mis les moyens, il a mis les hommes qu'il faut, et la balle est dans notre camp. Moi, je voudrais vous remercier au nom de mon pays et vous dire que vous n'êtes peut-être pas la première entreprise qui nous présente sous format 3D les futures réalisations de l'ONRTV. Mais déjà, nous vous connaissons très bien. Nous avons déjà commandé avec vous, à travers le groupe Almanna, l'Obivan, qui est un grand camion de télévision mobile. Nous espérons déjà que ça va être livré dans le délai. Et à partir de ce que vous avez présenté, certainement, nous allons rapidement vous donner une réponse. Et je dirais simplement que vous avez présenté quelque chose de formidable. En tout cas, du point de vue image 3D, si jamais il est décidé que vous ayez le marché, que cela ne va pas être différent de ce que nous avons vu ce soir. Mais déjà, merci pour la marque de confiance que vous nous faites. Et nous voudrions vous dire, au nom des plus hautes autorités tchadiennes, que le Tchad est votre pays d'adoption, que vous pouvez venir à tout moment et investir au Tchad, c'est vraiment investir dans l'avenir, parce que nous sommes un pays jeune, émergent, stable, et par rapport à cela, la communication va jouer un grand rôle dans le développement du Tchad. Le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, en séjour à Paris. Le directeur général du Fonds de solidarité africain, FSA, Pierre Yaovi Sergio, reçu ce matin par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Avec le chef du gouvernement, il était question du renforcement du partenariat entre le FSA et le Tchad. Ramadé Hassan. Le directeur général du Fonds de solidarité africain, Pierre Yaovi Sergio, est venu rendre compte au Premier ministre Emmanuel Nadingar des conclusions des travaux du conseil d'administration de cette institution financière multilatérale de garantie qui se sont achevés en N'Djamena ces derniers jours. Le Fonds de solidarité africain a pour mission d'œuvrer au développement économique et à lutter contre la pauvreté dans les pays membres en facilitant le financement des projets d'investissement tant dans le secteur public que privé et des activités de microfinance. La garantie financière, métier phare de l'institution, l'allongement de la durée de prêt et la bonification des taux d'intérêt sont les principaux points abordés au cours de cette audience. Le chef du gouvernement a fait remarquer à son interlocuteur que les objectifs du Fonds de solidarité africain cadrent avec les priorités annoncées dans le programme politique du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le directeur du Fonds de solidarité africain, Pierre Yaovi Sergio, interrogé à sa sortie d'audience, a affirmé que son institution est disposée à contribuer de façon efficiente et efficace au financement des économies des pays membres. Nous avons l'ambition d'accroître nos interventions au Tchad sur nos différents instruments d'intervention, à savoir la garantie financière. Je souligne en passant que dans le domaine de la garantie, le Fonds de solidarité africain est déjà intervenu pour plus de 6 milliards de francs CFA au Tchad, des garanties qui ont permis de mobiliser des financements de plus de 7 milliards de francs CFA auprès du secteur bancaire. Nous pouvons aussi intervenir dans le domaine de la bonification de taux d'intérêt en faveur des sociétés publiques et en faveur des financements publics que le Tchad mobiliserait dans le cadre de l'investissement public. Le Fonds de solidarité africain compte 13 États africains membres et son siège se trouve à Niamey au Niger. L'artiste musicienne Mounira Michala, lauréate du prix Découverte RFI 2007, a été également reçue par le Premier ministre. Cette fois-ci, elle est nominée par la Cora Award qui se tiendra du 29 au 30 décembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est de cette compétition justement qu'elle est venue informer le chef du gouvernement. Assirana Batingar nous fait le point.
Mounira Michala, artiste musicienne et lauréate du prix Découverte RFI 2007, est à la primature accompagnée du ministre de la Culture, Kayar Oumar Defala. Mounira Michala est nominée pour Kora Awards qui aura lieu du 29 au 30 décembre 2012 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette rencontre musicale regroupera 144 artistes négro-africains venus du monde entier, alors qu'il y avait au départ 500 candidatures. C'est une bonne nouvelle que l'artiste tient à partager avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar. Le Tchad doit rayonner sur l'échiquier international à travers une jeunesse qui ose, s'est exclamé le Premier ministre Emmanuel Nadingar, qui a promis à la nominer tous les soutiens du gouvernement qu'il dirige. Ce fut l'occasion pour Mounira Michala de présenter au Premier ministre ses productions et ses projets. Emmanuel Nadingar, très ravi, a encouragé l'artiste à défendre les couleurs de son pays et à servir d'exemple. Contrairement au prix Découverte RFI, où l'artiste joue sur scène, la Kora Awards se contente de mettre en compétition les œuvres des artistes nominés. Raison pour laquelle Mounira Michala compte beaucoup sur le vote de tous les Tchadiens et de ses fans afin de remporter le trophée. Je suis venue pour rencontrer M. le Premier ministre par rapport à ma nomination de Kora Award. Et j'ai eu un soutien, j'ai eu un encouragement, je suis vraiment très contente et j'appelle tous les Tchadiens, tous ceux qui sont à l'extérieur ou en Afrique, au Tchad et aussi tous mes fans à voter sur Kora Award. J'espère que nous le gagnerons. Pour cette compétition, Mounira Michala se présente avec son album intitulé Indépendance, sorti en mars dernier. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a également présidé dans la journée la cérémonie d'ouverture de la 55e session ministérielle de la CONFEMEN, conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. C'était à la Villa des Hôtes en présence de plusieurs personnalités. Doba Robert. Après Dakar au Sénégal, N'Djamena abrite la 55e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Placé sous le thème la diversification de l'offre d'éducation de base, les grands défis pour l'école de demain, cette conférence des ministres de l'éducation permettra aux décideurs de diagnostiquer les maux qui minent le secteur de l'éducation au Tchad et partant dans les pays francophones. Le thème de cette conférence qui se tient au lendemain du forum sur l'éducation s'inscrit dans la droite ligne des objectifs éducation pour tous à l'horizon 2015 pour lesquels les gouvernements ne devront lésiner sur aucun moyen pour les atteindre. Les ministres des 44 pays membres de la CONFEMEN auront également à examiner les travaux des correspondants nationaux. La révision du statut de la CONFEMEN afin de doter son personnel d'un statut particulier et la réforme du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASSEC. Cette réforme doit tenir compte du développement durable et des technologies de l'information et de la communication. La CONFEMEN, faut-il le relever, poursuit les mêmes objectifs que l'Organisation internationale de la francophonie. C'est dans cette optique que la représentante de l'OIF réitère l'appui de son organisation dans l'atteinte de cette mission, celle de contribuer à l'éducation et à la formation des jeunes. Déjà, l'OIF participe à la formation des enseignants. Pour le secrétaire général en exercice de la CONFEMEN, Serge Mbaïtian, cette conférence permettra aux participants de discuter de la problématique de l'éducation basée sur la promotion du genre et dans le respect des droits humains. L'école doit être un centre de brassage entre les différentes entités sociales. Aussi, la question de la baisse niveau ne sera-t-elle pas occultée? Un phénomène qui menace dangereusement le système éducatif. Tout en souhaitant plein succès à ces assises, le Premier ministre Emmanuel Nadingar souhaite que les résultats des travaux puissent déboucher sur des solutions idoines permettant ainsi à nos systèmes éducatifs de parvenir à l'excellence. Pour le chef du gouvernement, ce thème correspond parfaitement à la renaissance de l'école tchadienne telle que prônée par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. La délégation soudanaise est arrivée en fin de séjour. Au terme de sa mission, la délégation a rencontré le bureau de l'Assemblée nationale et le groupe parlementaire du MPS. Un communiqué final a également sanctionné le séjour de la délégation soudanaise. Anastasie Bissi. Après 5 jours de visite de courtoisie et de travail, la délégation soudanaise met terme à sa mission. Le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du groupe parlementaire MPS sont les tout derniers à rencontrer le président de l'Assemblée des États du Soudan, Adam Hamid Moussa. La rencontre avec le bureau de l'Assemblée nationale a permis à la délégation soudanaise de s'imprégner des conditions de travail des élus du peuple.
Le bureau de groupe parlementaire MPS, qui est également honoré par cette délégation soudanaise, a révélé sa volonté d'œuvrer pour le bien-être des deux peuples, des deux pays frères unis par l'histoire. Le communiqué final qui sanctionne la fin de cette mission indique que l'atmosphère de paix qui règne entre les deux pays est due à la volonté des deux chefs d'État de renforcer les liens séculaires qui lient le Tchad et le Soudan. En ce qui concerne la coopération interparlementaire, les deux parlements se sont engagés à mener des activités de sensibilisation afin d'intensifier des échanges. Haroun Kabadi et son hôte Adam Amit Moussa ont aussi exprimé leur volonté de se retrouver en 2013 à Khartoum pour affermir davantage ces liens d'amitié et de coopération. Restons toujours dans ce cadre parlementaire où la première session extraordinaire du Parlement communautaire de l'Afrique centrale s'est tenue du 26 novembre au 4 décembre à Malabo. Le projet de budget 2013 de la CEMAC a été examiné par les députés de la zone CEMAC. Mohamed Moussa Bamicheib. Les députés de la zone CEMAC ont examiné et adopté les budgets global 2013 de la communauté et celui du Parlement qui se chiffre à plus de 58 milliards en recettes et en dépenses contre 59 milliards en 2012. Ce déficit est dû à la baisse des prévisions des ressources ordinaires et extraordinaires d'intégration. Les faibles ressources extérieures et le manque de contributions des États sont aussi les facteurs de cette variation négative. Pour remédier à la situation, les parlementaires de la CEMAC ont voté un budget supplémentaire de plus de 5 milliards pour combler ce déficit. Occasion pour le président du Parlement de la CEMAC d'apprécier le travail abattu par les députés qui a débouché sur l'adoption de ce budget qu'il qualifie de réaliste. Je voudrais compter sur chacune et chacun d'entre vous pour un engagement plus marqué dans la réalisation de cet objectif majeur qu'est la prise de conscience de l'émergence d'une CEMAC des peuples. Vincent Mavungu Bouyou relève que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale souffre de manque d'informations. Pour ce faire, il invite les députés à s'investir dans la sensibilisation en vue de permettre à la CEMAC d'émerger. Retour sur les festivités commémoratives du 1er décembre dans nos régions. Cap tout de suite sur Gosbeida dans le Darsila où l'événement a été célébré avec faste à la place publique. Le point avec Ranga Chamirima. La fête de la démocratie et des libertés ne laisse pas indifférents les fils et les filles de la région de Gosbeida. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands afin de donner un cachet particulier aux festivités marquant l'entrée du MPS et l'instauration de la démocratie sur toute l'étendue du territoire. La célébration de la fête de la démocratie et des libertés a été marquée par un important discours qui porte sur les réalisations du président de la République Idriss Déby Itno et différents défilés, symbole de la vivacité et du soutien aux fondateurs du mouvement patriotique du salut. Pour le gouverneur de la région Haroun Tirgo, la démocratie est une évidence au regard des élections législatives, présidentielles et communales qui se sont déroulées durant les 22 ans d'activité politique. L'histoire retiendra à jamais que son Excellence Idriss Déby Itno a marqué son pays pour des actions concrètes de manière volontariste, sans arrière-pensée et animé par le seul souci de voir son pays isé de rang de pays de nations développées. La fête de la démocratie et des libertés dans la région de Darsila s'est achevée par un défilé militaire et civil. Même ferveur à Kalaït et à Fada, Elvis Tabo revient sur la célébration de la fête du 1er décembre dans l'Enedi. Défilé civil et militaire, réjouissance populaire, tout est parfaitement orchestré pour donner une couleur de grand jour à l'événement. Pour la circonstance, le gouverneur de la région de l'Enedi, Mornadim Baïsanabé, a rappelé à la population l'attachement du chef de l'État à la démocratie, socle de la paix et gage du développement socio-économique enclenché par le Tchad dès 1990. Même son de cloche à Kalaït.
les bras valides de notre pays. Ici aussi, la population est sortie pour communier avec les autorités administratives, militaires et traditionnelles. Le 1er décembre au Tchad revêt une double signification. En plus de la liberté et de la démocratie, cette journée marque aussi la renaissance du Tchad. Tout autre chose à présent, clôture hier de l'atelier de formation des membres du comité de suivi des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. C'est une rencontre d'échange et de réflexion qui a regroupé les experts des Nations Unies et ceux de l'Union africaine en matière de droits de l'homme. Kadnouba Théophile. Les membres du comité de suivi des instruments internationaux en matière de droits de l'homme sont désormais outillés en technique de rédaction et de présentation des rapports nationaux. Ils sont désormais à même de fournir des documents dont le fond et la forme répondent aux exigences de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et celles des Nations Unies. Ceci grâce aux échanges avec les spécialistes du Haut Commissariat des Nations Unies et de la Commission africaine des droits de l'homme sur la définition de la structure du rapport du protocole facultatif aux droits de l'enfant et des peuples. Pour le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Agbessi Aounou, cette session de renforcement des capacités traduit dans le fait la détermination des plus hautes autorités à faire du Tchad une référence en matière de libertés fondamentales et des droits de l'homme. Dans le même registre, la conseillère à la paix chargée de la division sécurité humaine de la coopération suisse, Cédrine Beney, déclare que l'organisation de cette formation par le gouvernement est une réponse positive aux engagements pris vis-à-vis des organes onusiens et africains en matière de droits de l'homme. Une idée partagée par la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. L'organisation d'une telle formation par le gouvernement tchadien en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme et la coopération suisse témoigne de la volonté des autres autorités du Tchad d'œuvrer pour le respect des engagements internationaux. La ministre Amina Kodiana rassure les participants que leurs recommandations adressées au gouvernement seront traduites dans le fait dans un proche délai. Fin hier à la cellule permanente de la formation des conseillers agricoles recrutés pour renforcer les dispositifs opérations de l'ONDR. C'est le directeur national de l'ONDR qui a procédé à la clôture de cette formation. Ganda Tawamia. Les producteurs agricoles auront des appuis conseils conséquents pouvant leur permettre d'accroître substantiellement leur rendement culturel. Les 40 conseillers agricoles nouvellement recrutés par le PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, et mis à la disposition de l'Office national du développement rural, ONDR, viennent d'acquérir les notions fondamentales pour démarrer les travaux sur le terrain. Cette formation nous a permis d'acquérir des connaissances axées sur les aspects suivants: les méthodes de la vulgarisation, les itinéraires techniques des cultures, la méthodologie de collecte des données, la gestion des organisations des producteurs, la gestion et la maîtrise des périmètres irrigués, ainsi que le droit de travail. Le directeur national de l'ONDR mesure l'ampleur de la responsabilité qui attend ces nouvelles recrues. Bientôt, vous serez affecté sur le terrain pour être en contact avec le monde rural. La mission qui vous sera assignée consistera à apporter des appuis techniques aux producteurs ruraux en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Votre tâche, elle sera laborieuse et fera de vous de véritables apôtres de développement rural. L'agriculture tchadienne se modernise. C'est ce qui justifie actuellement sa mécanisation et la mise à la disposition des producteurs agricoles d'un nombre important de tracteurs. C'est pour accompagner cette politique du gouvernement que l'ONDR forme et met à la disposition du monde rural des conseillers qui doivent vulgariser les conseils et techniques de production. Restez avec nous, Ganda Tawamian, pour nous parler de la rencontre nationale des professionnels du secteur de l'élevage. Il s'agit au cours de cette rencontre de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles des professionnels du secteur de l'élevage. Suivez plutôt. Après la première rencontre tenue en juin 2011, les organisations professionnelles du secteur de l'élevage, conformément aux recommandations, mesurent le chemin parcouru et réfléchissent sur les perspectives. La présente rencontre, qui voit la participation des représentants de l'ensemble de ces 17 fédérations régionales de différentes familles, accompagnés des délégués régionaux de l'élevage,
ayant organisé, structuré et devant accompagner ces fédérations régionales ainsi que des cadres des services centraux et des personnes ressources a donc pour objectif de faire l'état des lieux de la dynamique de structuration des professionnels de la filière bovine, d'identifier, analyser les défis actuels et futurs ainsi que proposer des solutions, de partager des expériences en matière de structuration et de gestion des organisations et enfin de discuter des... Selon le représentant des organisations professionnelles de la filière bovine, Moubachar Saleh Oumar, le projet est venu répondre en partie aux besoins des acteurs de la filière. Les besoins en termes de renforcement des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de plusieurs organisations professionnelles d'éleveurs, des commerçants, des bouchers et tanneurs ont été renforcés. Pour le ministre du Développement pastoral et de la production animale, le secteur de l'élevage joue un rôle important dans le développement socio-économique et culturel du pays. Sous l'effet de la croissance démographique et des changements des habitudes alimentaires, la demande en produits animaux ne cesse de croître. Aussi, convient-il de rappeler que les efforts que vous ne cessez de déployer se trouvent à la croisière des chemins. Il y a d'un côté les effets de l'ouverture des marchés et la concurrence, et de l'autre les effets des changements climatiques entraînant des modifications profondes des systèmes de production et par conséquent de la filière elle-même. Pour les différents intervenants à cette rencontre des professionnels du secteur de l'élevage, les défis à relever restent encore énormes. Ces défis se résument à la question de la sécurité sanitaire des produits et sous-produits animaux, le processus de production durable et l'implication dans la gestion des dispositifs de traçabilité de la filière bovine. Les représentants tchadiens à l'Assemblée générale du Forum africain des éditeurs qui s'est tenue le mois dernier au Rwanda ont tenu une conférence de presse ce matin à la Maison des médias. Cette conférence de presse relative à cette rencontre panafricaine sur les conditions de travail des hommes des médias en Afrique a été aussi une occasion de mettre l'accent sur la professionnalisation, autant pour moi, du métier. Ghislain Tchanikoudou. Chers élus, vous avez dorénavant la responsabilité de représenter des pans importants des organisations par secteur qui ont confiance en vous. Votre tâche ne sera pas du tout repos, car vous aurez durant 2 ans à participer aux travaux du RACNC, tant en commission spécialisée que pour les plénières. Vous aurez donc, au cours des différents travaux, à choisir une ou plusieurs organisations à mesure de jouer le rôle de récipiendaire principal pour la gestion des subventions du Fonds mondial, suivre la mise en œuvre des programmes et évaluer la performance des programmes récipiendaires principaux et assurer le lien entre l'aide du Fonds mondial, la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et les OMD. C'était là le point de presse donné par le secrétaire général de l'Organisation des acteurs non étatiques au Tchad, OANET. Le cercle professionnel artistique culturel lance officiellement ses activités. La cérémonie a eu lieu ce matin au Musée national. Il est prévu une exposition permanente au sous-sol du dit Musée national. Des précisions avec Ganda Tawamia. 7 peintres tchadiens de renom ont décidé collectivement de s'engager ensemble en vue de faire valoir les talents artistiques tchadiens pour le plein épanouissement de l'art pictural au Tchad. Réunis dans le cercle professionnel artistique et culturel CEPAC, Abdelkader Badawi, Ahmad Hassan Kirdassi, Dunia Tog Yangar, Doum Oudele Eloge, Ibrahim Tidjani, Sainto Tenyabey et Salma Khalil Alio lancent officiellement leur activité. Pour cette première édition, ces talents de la peinture tchadienne ont opté pour une exposition de leur œuvre intitulée « Couleurs du Tchad ». Cette exposition qui a lieu au sous-sol du Musée national est dénommée Dabanga, ou le grenier des peintres contemporains tchadiens. Le CEPAC se fixe comme objectif, entre autres, de promouvoir la peinture tchadienne, de sensibiliser le public au patrimoine artistique commun actuel, de rendre compte, grâce au vécu exprimé par les œuvres et leur contenu, en tant que vecteur de l'édification des masses au mode de vie et repères socio-culturels et éducatifs au Tchad. Le ministre de la Culture, parrain de cette exposition d'Abanga,
où le grenier des peintres contemporains tchadiens a loué l'initiative. Il a par ailleurs invité chaque corporation artistique à l'Union pour faire valoir leurs talents et les richesses culturelles du Tchad. Je voudrais, à travers Dabanga, lancer un appel à toutes les corporations de se regrouper, de voir comment est-ce qu'on peut ensemble, avec le peu de moyens, réaliser des choses et concurrencer le reste du monde. Et nous sommes concurrentiels. Nous, au Tchad, on a les moyens d'être parmi les meilleurs des meilleurs. Cette manifestation artistique et culturelle propose au grand public une série d'œuvres picturales aux diverses formes et couleurs, à travers des styles aussi riches et variés. Le sous-sol du Musée national est ouvert aux amoureux de l'art pictural tous les jours jusqu'au 20 décembre 2012. Démarrage des activités de l'association pour les initiatives de développement, c'est à la faveur d'une rencontre tenue hier soir en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Innocent Kilayou, nous fait le point. Ce sont les diplômés sans emploi, soucieux de leur avenir, qui ont mis sur pied l'association des jeunes pour les initiatives de développement AJDL. À travers cette initiative, ces jeunes entendent apporter leur contribution au développement local. Les domaines qui intéressent l'association sont nombreux et variés. L'AJDL vient donc renforcer les efforts de l'État et les partenaires afin de promouvoir le développement. C'est un défi pour ses membres et l'ensemble des jeunes tchadiens. Chacun doit s'y impliquer et jouer sa partition effective à la réussite du pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports promet que son institution apportera un appui à cette association. Vous venez de démontrer une fois de plus votre dynamisme et votre engagement pour un sursaut d'une jeunesse audacieuse, entreprenante, avec laquelle mon département peut désormais compter. Les membres de l'association des jeunes pour le développement local ont profité de cette occasion pour présenter le calendrier de leurs activités. Les activités de l'association AJDL démarreront en 2013. Le champion du Tchad en cyclisme, Youssouf Adam Mahamat, qui a réalisé le meilleur record sur 170 km, a dédié son trophée au ministre de la Sécurité publique pour les efforts consentis ces derniers temps. C'était ce matin. Ghislain Tchanikoudou. Le ministre de la Sécurité publique honoré par le champion du Tchad en cyclisme. Arrivé premier au classement général de la course de cyclisme, longue d'environ 170 km organisée en octobre dernier, ici même en N'Djamena, Youssouf Adam Mahamat a décidé de dédier son trophée au chef du département de la sécurité. Ceci pour l'encourager dans sa lutte active et sans merci contre l'insécurité. Vous avez fait de la sécurité du peuple tchadien l'un de vos soucis majeurs et l'une de vos priorités. Nous ne pouvons que vous encourager pour que la paix et la sécurité continuent à régner dans notre pays. Le ministre de la Sécurité publique a apprécié ce geste hautement symbolique à sa juste valeur. Geste qui, selon lui, témoigne de l'attachement que ce sportif accorde à la mission que le chef de l'État lui a confiée. Cette mission qui consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, c'est une tâche combien difficile, mais exaltante, que nous assumons avec beaucoup d'abnégation. Ahmad Mohamed Bachir se dit très reconnaissant. Il encourage le champion du Tchad en cyclisme à exceller davantage dans cette discipline. De même, il appelle tous les jeunes sportifs à hisser toujours le drapeau national en tout lieu et en tout temps. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.